Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à Capture One. La photo que nous allons développer aujourd'hui et que vous voyez maintenant à l'écran est une pose longue que j'ai réalisée en Alsace sur un petit torrent qui traversait la forêt. Elle était réalisée avec un D700, ISO 200, 8 secondes de poste, il y avait des filtres ND devant l'objectif à f13 et 24 mm. Alors, première chose que nous allons faire, c'est fixer la balance de blanc. On va chercher la petite pipette de balance de blanc. Vous voyez, l'eau est un peu bleue, grise. On va aller cliquer dessus. Et voilà, on fixe notre balance de blanc. Vous voyez, juste avec un petit clic, on remet ça correctement. Et tout de suite, on change l'ambiance de la photo. Ensuite, comme vous voyez, au niveau de l'eau, on n'est pas trop mal, mais on est un petit peu trop sombre au niveau du reste de la photo. Ce que nous allons faire, c'est venir dans le module HDR. On va ouvrir un peu les ombres et on va faire pareil avec les noirs. Quelque chose dans ce goût-là, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, je vais descendre jusque à la clarté. On va en rajouter. Alors, on va en rajouter pas trop non plus. On va être quelque chose, on va dire 15. Passant 15. Et on va rajouter un peu de structure et on va voir ce que ça donne. Je dirais qu'au niveau de la structure, pareil, on va être sur 15. Maintenant, nous allons recadrer notre photo. Je vais dans l'outil de recadrage qui est ici au-dessus. Je prends encore le rapport 4/5. Voilà, ça me permet d'éliminer toute la partie basse de la photo qui ne m'intéresse pas. Je vais la descendre au maximum de cette petite, cette petite pierre là, on va venir juste au ras ici, et ce qui nous permet de garder une certaine hauteur plutôt intéressante au niveau de la fuite ici dans la forêt. Si je mets la grille de composition, vous voyez, en plus, ça nous fait remettre notre rocher, qui est notre sujet principal, sur un point de force. Je vais désactiver la grille, j'active le recadrage. Maintenant que nous avons recadré la photo, vous pouvez voir qu'il y a ici une petite herbe qui est juste sur le côté qu'on va retirer pour épurer notre eau. Et pareil ici avec le recadrage, il y a un petit bout de branche qui passe. Alors on va aller chercher l'outil ici de masque de correction. On va mettre un nouveau calque. On prend notre outil de correction. On vient dessiner un masque. Alors je vais activer le masque pour voir où je dessine. Vous voyez, sur notre herbe. On laisse Capture One faire sa popote. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc on ne sait pas si j'active avant, après. Vous voyez, avant, après, c'est plutôt cool. On ne voit pas trop qu'il y avait eu une petite branche avant. Pareil. On met sur le calque de correction. Pareil avec notre petite branche ici en bas à gauche. Voilà, c'est effacé. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que sur la partie droite ici, vous voyez, il y a des roseaux plumeaux là blancs qui attirent un petit peu trop l'attention. Donc je vais aller chercher un nouveau calque, un dégradé. Je vais faire un petit dégradé autour de ces plumeaux et je vais remonter dans le module d'exposition, prendre la luminosité et descendre légèrement la luminosité. Ensuite, on va venir travailler un petit peu sur nos couleurs. On va donner un petit look à notre photo. Pour ce faire, je vais aller dans le module de balance des couleurs. Dans la partie des ombres, je vais ouvrir volontairement un peu mes ombres et je vais, la photo est dans les tons vert, jaune, avec une grosse prédominance quand même de jaune. Donc, on va aller chercher, c'est dans cette partie jaune orangé qui est là, l'opposé, on va dire une couleur entre le bleu et l'aqua. Et on va aller venir injecter cette couleur dans nos noirs, nos ombres. Maintenant, on peut, vous voyez, avec le petit tiret qui est là, on peut checker pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui nous plairait mieux. Moi, perso, j'aime bien cette option de refroidir un peu nos ombres. On va maintenant aller dans les modules éditeurs de couleurs, prendre la petite pipette, une partie avancée, et on va aller sélectionner un vert
vert jaune qui est là-bas au-dessus. Je vais cliquer sur afficher la gamme de couleurs, comme ça je vois sur quelle couleur je travaille et je vais venir booster légèrement la luminosité et un tout petit peu la saturation et on va changer légèrement la teinte. Alors on peut être assez créatif avec les changements de teinte, hein, vous voyez, on peut aller quand même du très vert ou carrément à l'opposé dans les couleurs complètement automnales. Là on va aller, donc comme j'ai rajouté du bleu aqua dans les ombres, on va aller du côté légèrement, côté une couleur un peu, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un vert entre le vert jaune, orange, quelque chose comme ça. Je vais désactiver l'affichage de la gamme de couleurs de façon à voir la photo en entier. Moi, ça me paraît plutôt pas trop mal comme ça. On pourrait voir si éventuellement on peut isoler, vous voyez, cette couleur qui est un petit peu rouge, qui moi me plaît pas trop. Si je la mets au maximum, vous voyez, c'est quand même pas terrible. Si on l'affiche dans la gamme, et c'est toute cette partie-là qui me paraît un peu rouge pour moi. Donc je vais juste voir pour changer cette gamme de couleurs, plus pour aller du côté des jaunes, quelque chose comme ça. Là, ça me paraît mieux. Alors, si je veux faire un avant-après, voilà, ça n'a l'air de rien comme changement. Vous allez voir, le avant-après, c'est quand même, vous voyez, ça change quand même pas mal le look de notre photo. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on pourrait voir pour éventuellement peut-être rajouter une petite vignette. Non, ça n'apporte pas grand-chose la vignette. On pourrait essayer de, avec un calque dégradé, de venir travailler peut-être un peu sur le haut de la photo pour en diminuer un tout petit peu la luminosité. Pas trop, quelque chose comme ça, avec peut-être un rien de contraste. Quelque chose comme ça pour contraster un peu avec le bas de notre photo. Moi, dans l'ensemble, ici, je trouve ça plutôt pas mal. Je pense qu'on a fini notre développement et que l'on peut maintenant exporter notre photo pour la publier. Ah, je viens de constater un petit quelque chose ici. Vous voyez, j'avais sans doute une poussière. Donc pareil, je vais retourner sur mon calque de correction, reprendre mon outil de correction, un petit clic là-dessus. Hop, disparu, on n'en parle plus. Maintenant, c'est clair, elle est finie. On peut l'exporter et la publier sur le net. J'espère que ce développement vous aura été utile, que vous aurez appris toujours quelques petites choses, que vous aura inspiré pour vos propres développements de photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai du mieux que je peux. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. On se voit bientôt. Ciao!